Dominique Valche-Virgilier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan un bâtisseur de rêves sous-titré Récit de vie. Pouvez-vous nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Alors, Pierre Blaise Angot, dont j'ai écrit Le récit de vie, est un acteur du développement durable, du développement africain au Cameroun. Du développement agricole, faut-il préciser. Aujourd'hui, il est coordinateur d'une action qui est chargée donc de la rénovation de l'ensemble du processus de formation agricole au niveau global. C'est une entreprise de très grande envergure, puisqu'elle s'est déroulée en deux phases. Une première phase entre 2008 et 2012, qui est achevée, et la phase actuelle qui va durer jusqu'en 2016, et qui a pour objectif final d'installer environ 1000 jeunes agriculteurs. C'est en tant que consultante en ingénierie de formation que j'ai connu Pierre Blaise Angot. Il m'a demandé pour que en fait, tout ce travail de reconstruction de la formation agricole ne reste pas dans l'oubli, de construire, de rédiger un document que j'appellerais un document mémoire qui récapitule les différents éléments de cette première phase de 2008 à 2012 qui reprend en fait à la fois la méthodologie mais également les moyens financiers, les moyens humains qui ont été mis en œuvre. En 2008, en fait, l'enseignement agricole dans sa globalité était dans une situation plutôt catastrophique. Les centres de formation et les établissements agricoles étaient quasi déserts, et voir l'état en fait, des bâtiments dans un état déplorable. Alors, le but de Pierre Blaise Angot est avant tout de s'occuper en fait, des petits exploitants agricoles et des jeunes, sachant que la population camerounaise est essentiellement constituée en fait, d'une population agricole et rurale. Et 80% de cette population est effectivement rurale et vit en fait de l'agropastoralisme. L'originalité du projet de Pierre Blaise Angot se situe sur deux plans. Un premier point était qu'il ne s'est pas du tout appuyé sur une agriculture référencée, donc le modèle occidental, mais au contraire sur une agriculture qui tend plutôt vers du développement durable et qui répond en fait de ce fait aux besoins de la population et des besoins territoriaux également. L'autre point d'originalité, c'est que tout son travail, tout ce processus donc, de rénovation qu'il a mis en place était en fait pour l'essentiel de prendre en compte l'ensemble des acteurs concernés, si bien que l'écriture, la réflexion, la mise en œuvre globale s'est faite avec les petits exploitants agricoles jusqu'au cadre supérieur du ministère de l'Agriculture et les experts associés. Alors, ça veut dire que c'était des centaines de personnes qui ont été concernées par ce projet et des personnes qui ont été totalement enthousiastes, qu'il a su conduire dans des conditions souvent précaires, parce que c'est vrai qu'ils ont travaillé dans des conditions précaires, ils ont travaillé des heures et des heures, il les a sollicités des heures et des heures dans la réflexion, dans l'écriture, dans la formation, parce qu'eux-mêmes ont nécessité une formation personnelle, et tout ça conduit par Pierre Blaise Angot. Bon, donc je dois dire que quand je les ai écoutés au cours de mon travail donc, de restitution, quand je les ai écoutés pour quelques-uns, j'étais complètement sidérée par les propos qu'ils tenaient. Ils étaient totalement subjugués par cette personne et qui me disait comme ça que pour eux, il leur donnait un devenir, il leur apportait du rêve. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je l'ai nommé donc, un bâtisseur de rêves. Donc moi aussi fascinée par ce personnage tout à fait exceptionnel, je me suis dit il ne peut pas rester dans l'oubli, il faut qu'on fasse connaître à la fois ce personnage et puis le travail qu'il a accompli
pour que, d'une certaine manière, ce soit une expérience qui soit analysée par ailleurs et peut-être qui pourrait aussi solliciter Pierre Blaise pour lui demander comment il a fait, enfin bon bref. Et donc voilà, devant cette fascination, je lui ai dit, écoute voilà, moi je voudrais bien réaliser ton récit de vie. Et un petit peu opposé au départ, finalement il a été d'accord. Et donc ce récit de vie, je l'ai construit à partir de son interview, hein, puisque j'ai eu 3 jours d'entretien avec lui. Et ensuite j'ai voulu le construire en essayant de retrouver son parcours particulier, mais aussi d'essayer de comprendre comment se forme un leader inédit comme lui, surtout un leader africain, qui en général n'ont pas tout à fait cette... ils sont pas aussi modestes que Pierre Blaise, quoi, on va dire. Et bon, donc effectivement, il a un parcours particulier, puisqu'il est parti... il a été abandonné par son père et sa mère, recueilli par son grand-père, qui le destinait, lui, à devenir chef d'un village traditionnel. Alors effectivement, il a été initié, il a suivi en fait ce parcours initiatique avec son grand-père, qui lui a apporté un certain nombre de valeurs dont il préconise en fait l'importance, telle que la solidarité, telle que la protection des plus fragiles, telle que le respect des traditions. Mais ça ne suffisait pas à Pierre Blaise. Il a eu envie en fait d'aider davantage en fait cette population agro-pastorale et de participer au développement de son pays. Et donc voilà, j'en raconterai pas tellement plus parce que bon, il y a des moments assez drôles aussi dans tout son parcours. Et je conclurai simplement en disant que pour illustrer un peu qui est ce personnage de Pierre Blaise Angot, il dit, son idéal de vie en quelque sorte, c'est de dire « tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à la communauté ».